3 blocages qui tuent ta créativité et comment les surmonter. Si tu crées du contenu pour le web, que ce soit pour ton blog, pour tes réseaux sociaux, peut-être pour ta chaîne YouTube ou ton podcast, certainement que des fois tu t'es retrouvé à court de créativité. Alors déjà, rassure-toi, ça arrive à tout le monde. Même les plus grands artistes, les plus grands musiciens, les plus grands cinéastes, les plus grands écrivains, parfois sont à court d'idées. Alors dans cette vidéo, on va voir 3 grands principes qui peuvent bloquer complètement ta créativité et surtout je vais te montrer comment les surmonter pour avoir des idées originales et sans y passer des heures. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer aussi une astuce qui peut changer complètement ta façon de créer des contenus. Alors le blocage numéro 1, c'est la peur de ne pas être assez original. Tu sais, c'est le moment où tu te dis « Ah, ce truc-là, c'est vu et revu, quoi, il y en a déjà plein qui en ont parlé. » Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Tu te mets à douter, alors du coup, tu essaies de creuser. Au final, souvent, ce qui arrive, c'est que tu vas scroller sur les réseaux sociaux, tu vas chercher des idées. Du coup, tu vas sortir du sujet, tu vas perdre du temps. Au final, tu vas avoir fait que procrastiner et tu vas rien sortir du tout, ou alors un truc plutôt moyen. Mais la grande vérité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien de 100% original. Tout le monde s'inspire plus ou moins de tout le monde. Tu sais, même Apple, Steve Jobs, qui est considéré comme le maître de l'innovation. L'interface graphique du premier Mac, et même la première souris sur un ordinateur personnel, c'est lui. Il n'a pas eu l'idée tout seul. Il le dit dans sa bio, il explique qu'en fait, il a eu l'idée quand il est rendu visite au laboratoire de recherche et développement de Rank Xerox. Donc il n'a pas inventé le concept de la souris ou de l'interface graphique, ce qu'il a fait c'est qu'il a pris quelque chose d'existant et il l'a amélioré, il l'a adapté, il en a fait quelque chose de nouveau, de différent et ça a cartonné, ça a fait le succès du premier Mac. Alors tu vois, une des leçons c'est que souvent l'innovation c'est une façon de prendre quelque chose qui existe déjà et de l'améliorer, tout simplement. Alors c'est pareil pour la création de contenu, soit pour ton blog, pour tes réseaux sociaux ou pour ton podcast, n'attends pas forcément d'avoir un sujet dont personne n'a jamais parlé ou une idée complètement nouvelle. Ce que tu peux faire, c'est de reprendre un concept qui existe déjà et t'y ajoutes ta touche perso. Ce qui compte souvent pour les gens, c'est ton point de vue, c'est ta perspective à toi. C'est pas grave si ce sujet-là a déjà été traité. Tu peux parler de l'intelligence artificielle, tu seras pas le premier, mais ton approche, elle peut être originale. Tu peux faire la critique d'un film, tout le monde va en parler de ce film-là. Mais ton point de vue, il sera différent, c'est ça qui va intéresser les gens. Donc premier blocage, la peur de pas être assez original, ça c'est un blocage que tu peux lever facilement. Il suffit simplement que tu te lances, tu prends un sujet, même s'il a déjà été traité 10 fois, 100 fois ou 1000 fois, c'est ton approche à toi qui va captiver les gens. Blocage numéro 2, ça c'est un piège dans lequel beaucoup de personnes tombent, c'est celui du perfectionnisme. Et alors ça c'est une erreur que beaucoup font. On veut absolument que ce soit parfait avant de lancer quelque chose. Mais le problème c'est que la perfection, ça te ralentit et ça te bloque bien souvent, ça t'empêche finalement de créer. Alors c'est pas grave, attends pas que ce soit parfait et lance-toi. Je te prends l'exemple de quelque chose qui est considéré comme un chef-d'œuvre et qui est pourtant très très imparfait. Le film de Steven Spielberg, Les Dents de la Mer. C'est un vieux film des années 70, mais c'est un film qui a marqué l'histoire du cinéma parce que le suspense, il est incroyable. Pourtant, Spielberg, il raconte que le tournage a vraiment été un cauchemar, surtout pour le requin. Cette espèce de requin en plastique là dans le film. C'était une structure qu'ils avaient mis en place, un requin mécanique, mais le problème c'est que le requin, il tombait tout le temps en panne. Alors l'approche du perfectionniste, ça aurait été de dire, on va réparer le truc, on va attendre, on va y passer des semaines et des mois, mais quand ça va bien marcher, que ça va être vraiment super propre, c'est bon, on va y aller et on va filmer. Mais Spielberg, il a pris un contre-pied. Comme le requin, il marchait pas, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait en sorte qu'il apparaisse pas à l'écran, il est juste suggéré. Et résultat, comme il apparaît pas, ce requin, ça crée une tension psychologique qui est encore beaucoup plus forte, et ça fait que le film, il y a un suspense dedans qui est d'autant plus remarquable. Et résultat, c'est un film qui a marqué l'histoire du ciné, et c'est un véritable chef-d'œuvre pour beaucoup. Alors tu vois, Spielberg, il a contourné un problème pour transformer ça en opportunité. Donc attention au piège du perfectionnisme. Parfois, si c'est pas parfait, c'est pas grave, ça peut être très très bien malgré tout. Regarde les youtubeurs. Leurs vidéos, elles sont pas toujours ultra parfaites, quoi. Il y en a qui font des gros scores et beaucoup de vues, ils ont beaucoup d'audience, et leurs productions, elles sont pas super léchées comme un film d'Hollywood. L'important, ce que les gens recherchent, c'est surtout le fond. Et ensuite, la forme, ça vient après. Donc privilégiez le fond avant tout, et la forme, si c'est pas parfait, c'est pas très grave. C'est Reid Hoffman, un des cofondateurs de LinkedIn, qui a dit un jour « Si t'as pas honte de la première version de ton produit, c'est que tu l'as lancé trop tard. » Et ouais, quand il a lancé LinkedIn, il y avait plein de fonctionnalités qui manquaient, c'était pas le truc parfait, mais c'est pas grave, il fallait lancer et c'était le bon moment. Parce que plus ils attendaient, plus ils pouvaient passer clairement à côté du marché. Donc tu lances et t'y vas. Et si tu regardes bien, toutes les grosses applis aujourd'hui, ça fonctionne comme ça aussi. Tu regardes sur ton téléphone, tous les jours, tu as des mises à jour sur l'appli Airbnb, Uber ou ton compte bancaire. C'est parce qu'en fait, ce sont des applis qui sont lancées avec des failles, ils le savent bien. C'est pas des failles de sécurité, mais souvent, c'est des fonctionnalités qu'on peut améliorer. Mais c'est pas grave, ils lancent et ensuite, ils font des mises à jour. Alors par exemple ton article de blog, lance-le, et puis si tu as d'autres idées qui viennent après, si tu peux l'améliorer, tant mieux, tu reviendras dessus après, mais surtout lance-toi.
Alors une super astuce pour faire vraiment exploser le blocage du perfectionnisme, quand tu crées un contenu, fixe-toi une limite de temps. Par exemple, allez, 30 minutes pour chercher l'idée. Tu lances le chrono, et une fois que c'est fini, c'est fini. Chrono terminé, tu passes à l'étape suivante. C'est pas grave si c'était pas parfait, t'y vas, tu fonces, t'avances. Parce que crois-moi, il vaut mieux que ce soit une idée imparfaite qui soit publiée, plutôt qu'une idée parfaite qui va rester dans tes tiroirs. Donc c'est pas grave si c'est pas parfait, vas-y, fonce, lance-toi, just do it. Le troisième blocage qui tue ta créativité, c'est le manque d'inspiration. Tu sais la fameuse phrase « j'ai pas d'idée, je sais pas par où commencer », tu ouvres ton carnet, ton ordinateur et tu dis « oh, par où je commence ?» Mais tu sais, si tu attends que l'inspiration elle arrive, tu peux parfois attendre longtemps. Alors ce que je te conseille de faire quand tu es vraiment bloqué, quand tu manques d'inspiration, c'est de sortir du sujet. C'est de faire autre chose, sors de ta bulle. Par exemple, tu peux lire un livre, ça peut peut-être t'amener une idée, finalement là où tu étais bloqué, tu vas peut-être trouver l'étincelle dans ton livre. Ou peut-être dans une série, tu dis « allez, je vais me regarder une série » et peut-être que là, tac, tu auras le truc qui va faire mouche. Ou alors ce qui marche très bien, et ce que faisait là encore Steve Jobs, c'est d'aller marcher. Souvent le simple fait de marcher, ça va t'oxygéner ton cerveau, et du coup ça va aussi permettre à tes cellules, à ta matière grise, d'aller un tout petit peu plus vite, et peut-être que tu vas trouver comme ça plus facilement l'inspiration. Ça marchait très bien pour Steve Jobs, j'ai déjà expérimenté, et j'avoue que c'est quand même plutôt efficace. Un super conseil aussi pour éviter ce manque d'inspiration, garde toujours sous la main un petit carnet, ou simplement un notepad sur ton téléphone, mais note bien tes idées. Parce que parfois, les meilleures idées, elles viennent quand tu t'y attends le moins. Et ça a dû déjà t'arriver de te dire, j'ai une super idée, ok, je la note pas, je vais la noter après, et qu'est-ce qui s'est passé? Une demi-heure après, tu t'es dit, à quoi j'ai pensé déjà? J'ai complètement oublié ce truc. Alors que pourtant, c'était une super idée. Donc si tu veux pas perdre tes petits traits de génie, note-les bien dans un petit carnet. Déjà, le fait d'écrire, on le retient beaucoup mieux. Ou sinon, l'appli de ton téléphone, c'est quand même très pratique, et aujourd'hui, on a plus souvent un téléphone sous la main qu'un petit carnet. Alors en synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire de ces trois blocages qui tuent ta créativité? La peur de pas être assez original, le perfectionnisme ou le manque d'inspiration? Eh ben rassure-toi, ces trois blocages, on les connaît tous à un moment ou un autre. Mais la super nouvelle, c'est que la créativité, ça se développe. La créativité, c'est pas un don qui est réservé à certaines personnes. La créativité, ça s'apprend, la créativité, ça s'acquiert, la créativité, ça se développe. Et c'est ce que je t'apprends dans la formation que j'ai lancée qui s'appelle Super Créatif. Dans cette formation, je te montre étape par étape comment booster ta créativité, générer des idées de contenu en illimité et jamais être à court d'inspiration. C'est la méthode que je m'applique à moi-même tous les jours et j'ai créé plus de 600 articles de blog, plus de 500 épisodes de podcast, plusieurs dizaines de vidéos YouTube, tu dois les voir à présent sur ma chaîne, et je publie aussi des Reels tous les jours sur Instagram, des Shorts tous les jours sur YouTube et des vidéos tous les jours sur TikTok. Alors si ça marche pour moi, je suis pas un génie de la créativité, ça va marcher aussi pour toi. Parce que ça repose pas sur ton talent, mais c'est une méthode simple, facile à mettre en place, rapide, qui te permet de bien développer ta créativité pour avoir toujours des idées en permanence. Alors si tu veux découvrir cette formation, le lien est tout en bas de cette vidéo, tu as juste à cliquer, c'est le premier lien qui est tout en haut, et tu vas voir le contenu de cette formation. Je t'explique ce que tu dois faire absolument pour garder une créativité qui est au top, la méthode du théâtre d'improvisation pour avoir toujours quelque chose à raconter sur un sujet, même si tu connais pas grand chose, ou alors comment redémarrer ton moteur créatif lorsque tu es à court d'idées, et tu verras que tu n'as pas besoin de pédaler 2 fois plus vite, bien au contraire. Je te laisse cliquer sur le lien qui est tout en bas de cette vidéo pour découvrir la formation, et pour te remercier d'être toujours là dans cette vidéo, je t'ai mis également un code promo, un code de réduction que tu vas pouvoir activer en cliquant tout en bas. Mais attention, dépêche-toi parce qu'il est valable seulement 48 heures. Clique sur le lien et j'espère te retrouver dans quelques minutes de l'autre côté dans la formation. À très vite.